Alain Bougrain-Dubourg, bonsoir. Vous êtes président de la Ligue de protection des oiseaux. Alors, Nicolas Hulot a présenté son plan pour la biodiversité. Et c'est vrai que c'est affolant. Dans les jardins, là, après ce week-end de Pentecôte, on se rend compte qu'il n'y a plus d'insectes, de papillons, de gendarmes, enfin, tous ces petits insectes avec lesquels on jouait quand on était petit. Il suffit de prendre la voiture, de faire quelques kilomètres. Autrefois, au bout de 50 kilomètres, on devait nettoyer le pare-brise. Aujourd'hui, on peut en faire 500 sur l'autoroute sans voir un insecte. Et effectivement, c'est un déclin effrayant. Au moment où on parle, il y a à peu près une espèce de batracien sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4 et une espèce d'oiseau sur 6, on va dire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? D'abord, cette prise de conscience est assez subite et assez récente auprès du grand public. Voilà, elle vient d'être tout juste entendue, et je l'espère qu'elle l'est, mais il y a bien longtemps qu'on alerte et qu'on n'ait pas compris. Autant il y a eu une prise de conscience pour la question climatique, autant on a laissé sur le bord du chemin la biodiversité, le vivant qui nous entoure, et dont je rappelle quand même que nous dépendons. C'est pas simplement les petits oiseaux de la LPO. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait plus ce sympathique gendarme là avec lequel on jouait quand on était petit? C'est une conjugaison d'événements. On va dire que c'est à la fois une agriculture intensive qui a effacé les bosquets, les buissons, les mares, tous ces petits biotopes indispensables au petit peuple de la nature. C'est également le cortège des pesticides, incontestablement, très clairement. C'est l'artificialisation. 70 000 hectares de béton et d'asphalte qui, chaque année, gagnent sur les terres agricoles ou sur les espaces naturels. C'est l'assèchement des zones humides. Enfin, je peux comprendre. Mais alors, revenir sur l'artificialisation des sols, soyons précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réapprendre, il faut arrêter par exemple de démoustiquer les plages de l'Hérault, parce qu'après tout, les moustiques, c'est pas parce que c'est nuisible qu'il faut les éradiquer. Il faut plus construire n'importe comment. On bétonne, on isole, on s'isole de la terre. La terre, par exemple, quand elle est normale, j'ai envie de dire, elle n'est pas touchée ni par le béton, ni par les produits chimiques. Elle est capable d'accueillir 1 tonne à 4 tonnes de vers de terre à l'hectare. Actuellement, on en est à 400 kilos à l'hectare dans les zones traitées. C'est-à-dire que le sol se meurt. Et c'est très grave. Alors l'artificialisation, c'est arrêter de bâtir n'importe comment, de faire des ronds-points n'importe où, finalement d'isoler les espèces qui ensuite vont avoir des problèmes génétiques de reproduction et qui vont s'estomper très doucement. Vous avez beaucoup d'espèces qui n'ont pas la capacité, tous les ophidiens, les serpents, les sauriens, les lézards et tout, ils ne vont pas migrer. Mais chacun à titre personnel. C'est vrai que dans une cuisine, dès qu'on voit une araignée, on sort une bombe. Là, est-ce qu'il faut réapprendre à vivre avec ce qu'on appelle les nuisibles, à accepter qu'il y ait des souris au grenier, à ce qu'il y ait des araignées dans le salon et à ce qu'il y ait des moustiques dans ma chambre? Bon, il faut essayer de vivre le plus confortablement possible, mais effectivement, il faut revenir au fondamental et arrêter d'imaginer qu'on va construire des campings sans fourmis. Voilà, on vit avec la nature, mais voyez, j'ai le sentiment que les citoyens ont compris davantage que les élus ou que l'État. Et qu'ils sont en avance. On a fait un sondage là-dessus. Je me permets, les citoyens, la LPO a fait un sondage IFOP, 85% des Français demandent à l'État et au gouvernement et aux élus plus généralement de s'investir dans la question biodiversité. Est-ce que ça passe aussi par la réintroduction des ours dans les Pyrénées et des loups? Vous savez que les éleveurs sont vent debout. Ils disent, résultat, depuis qu'on a réintroduit le loup, nos brebis, on ne peut plus les laisser dans la nature, elles sont obligées d'être cloîtrées à l'étable. On n'a jamais réintroduit le loup, je tiens à le rappeler. Le loup est arrivé doucement d'Italie, les populations. Alors on est en train de renforcer les populations d'ours dans les Pyrénées, c'est un projet qui aura lieu à l'automne, avec 2 femelles. C'est notre devoir de maintenir une espèce qui est en voie de disparition. C'est notre devoir. J'ai envie de dire, là aussi on a fait des sondages. 84% des Français souhaitent le renforcement des populations d'ours. Et en local, sur les 2 départements concernés, 73% des Pyrénéens le souhaitent également. Simplement, vous avez une petite frange qui se radicalise, qui fait, pardonnez-moi de le dire, mais un peu de poujadisme, parce que s'il y a des ours, il y a aussi beaucoup d'aide
aux éleveurs qui n'auraient pas sans cela. Et le jour où on tuera tous les ours, les lynx, les loups, etc., à mon avis, ils vont souffrir encore davantage. Alors l'ours, il a pour lui qu'il a une bonne image, il est sympathique, mais est-ce qu'il faut réhabiliter les animaux nuisibles? Est-ce qu'il faut réhabiliter les... Vous pouvez me dire ce que c'est qu'un animal nuisible? Attendez, vous êtes encore dans le contexte du siècle dernier où il y avait les nuisibles et les utiles. Les utiles, c'est la petite abeille qu'on adore, elle permet 40% de la production agroalimentaire. Il y a l'abeille, il y avait même les dessins animés sympathiques. Et puis tout le reste, le renard, le truc. Non, attendez. Vous écoutez la science aujourd'hui, elle vous dit qu'il y a des interactions. Alors il peut y avoir des espèces qui sont en nombre, parce qu'aujourd'hui, l'homme est devenu un peu le gestionnaire de la nature par ses pratiques, mais arrêtons de penser nuisible, utile. Vous savez, la nature, c'est un mur du vivant. On retire les pierres les unes après les autres et le mur, il va s'effondrer en nous entraînant dans sa chute. C'est ça dont on est certain aujourd'hui. Attendez, parce qu'il y a moins d'oiseaux dans le ciel, nous serions menacés? Mais parce que tout est lié et que nous sommes dépendants de ce vivant. Moi, je vais plus loin. J'affirme qu'actuellement, l'indifférence que nous portons à la biodiversité, c'est un crime contre l'humanité, tant nous dépendons de cette biodiversité pour survivre. Voilà. Et donc aujourd'hui, le plan lancé par Nicolas Hulot... C'est la planète qui est menacée ou c'est... nous tous, oui, bien sûr. La planète, elle va résister. Oui, parce qu'elle a subi plusieurs extinctions, la planète. Bien sûr, elle continuera de tourner en se modifiant peut-être, mais nous ne pourrons pas survivre à ce manque de vivants dont nous dépendons. Voilà. Beaucoup d'espèces disparaissent. À l'inverse, est-ce qu'il y a des espèces invasives de plus en plus? Non, parce qu'on parlait du moustique tigre. Je reviens. Ou bien non, mais il y a aussi le frelon asiatique qui s'est invité dans nos jardins. Ce sont des problèmes qu'on ne nie pas, bien évidemment, et qu'il faut traiter. Et on peut dire que le dérèglement climatique, le réchauffement, participe de ce déséquilibre auquel il faut faire face aujourd'hui, mais bien sûr. Quels sont les animaux que malheureusement nos enfants risquent de ne plus voir? Qu'est-ce que je peux vous dire? La tourterelle des bois. Je me suis battu dans le Médoc pendant près de 20 ans avec la LPO pour faire respecter le droit. On l'a chassée en pleine période de reproduction au mois de mai, alors que c'était interdit. Elle a perdu 80% de ses populations. Le grand hamster, il reste 500 000 individus. L'aigle de Bonelli, 30 couples. Les hérissons, il paraît, menacés. Les hérissons sont menacés aujourd'hui. Et on peut multiplier à l'infini, malheureusement, toutes ces espèces. Vous savez, ce n'est pas les naturalistes, les associations qui sont dans leur petit monde. Vous écoutez la science. La Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui réunit tous les établissements publics de l'État, muséum, CNRS, INRA, nous alerte, ouvrez les yeux, vous savez quel est le problème? C'est tellement anxiogène de s'entendre dire ça, que l'espèce, qu'il y aura plus de tourterelles et de hérissons, que le climat va se dérégler. On préfère faire la politique de l'autruche, parce qu'à titre individuel, que peut-on faire? Que peut-on faire pour sauver le hérisson et faire baisser le climat? Alors, pour le climat, on peut agir à tous les niveaux, au niveau du citoyen, de la collectivité, de l'entreprise, économie d'énergie, isolation thermique, covoiturage, que sais-je encore. Il y a chacun à notre niveau, on peut participer du déclin des gaz à effet de serre. Pour la tortue et l'alouette. La biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voulez que je vous dise une chose, l'alouette, elle a perdu 15%, l'alouette des champs, de ses populations. Et vous savez ce qui se passe en France actuellement? Eh bien, on continue d'en capturer ou d'en tuer 400 000 par an. Pourquoi la tradition, l'habitude. Nous avons 20 espèces... Attendez, vous parlez des chasseurs? Oui, je parle des chasseurs, bien sûr. En fait, la chasse... qui a toujours existé, participe, menace la biodiversité. Il arrive un moment, oui. Quand les espèces... Vous vous rendez compte, la tourterelle des bois, elle est protégée partout en Europe. On en tire encore 100 000 en France. Un tiers de la population des alouettes des champs est en déclin. On en tire près de 400 000. On en prélève près de 400 000 parce que le reste est piégé, etc. Et je peux multiplier. Vous avez 20 espèces en mauvais état de conservation sur la liste de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, qui sont encore gibier. Arrêtons, on peut au moins faire ça. Merci beaucoup. Et pour en savoir plus, je rappelle votre livre, Lettres des animaux à tous ceux qui les prennent pour des bêtes. C'est aux éditions Les Échappés. Merci beaucoup, Alain Bougrain-Dubourg, donc président de la Ligue de protection des oiseaux que vous défendez si bien. Oh, c'est gentil. Restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.